Si Joseph Kabila était vraiment rwandais. Si Joseph Kabila avait été rwandais ou un vassal du Rwanda, alors il n'y aurait pas jamais eu de guerre contre le CNDP, ni contre le M23, pas de soldats morts, pas de millions déplacés. Pourquoi faire la guerre quand un accord de partage mais pouvait tout régler dans l'ombre? Bersiru 1. La guerre, un non-sens pour un vassal. La guerre coûte cher, en vies humaines, en munitions, en images internationales. Elle attire l'attention, elle effraie les investisseurs, elle fragilise un régime et envoie un message. Je ne contrôle pas mon territoire. Un vrai vassal n'a pas besoin de guerre. Il même négocie, il cède, il ouvre les portes. Dans un pays aussi désordonné que la RDC, la balkanisation n'a même pas besoin d'être officielle. Il suffit d'accorder des terres, de signer des contrats gagnant-gagnant, de laisser l'influence s'installer doucement, discrètement, sans bruit. Milsung Huyon. Deuxième Kabila versus Kagame, deux logiques opposées. Kagame, lui, n'avance jamais sans un plan. Il a reconstruit un pays post-génocide, instauré un régime militaire, serré, centralisé. Il se bat contre tout le monde, ses opposants, ses voisins, l'ONU, mais toujours pour défendre une logique d'expansion, de contrôle, de puissance. Et pourtant, face à lui, Joseph Kabila ne répond pas par la guerre. Il ne provoque pas. Il se tait. Il attend. Il absorbe les coups. Et au lieu d'aller jusqu'au bout, il cède le pouvoir, sans tirer un coup de feu. C'est l'opposé absolu de Kagame. Dalarar. Quatrième, Kagame vole justement parce que ce n'est pas à lui. Kagame vend les minerais congolais, ça c'est connu. Mais si ces minerais étaient vraiment à lui, aurait-il besoin de les voler? Non, il volerait justement parce que ce n'est pas à lui. Il prend, il déplace, il blanchit, puis il vend au nom du Rwanda. Pas parce que c'est une propriété, mais parce que la RDC, c'est un coffre-fort sans serrure. Devoir 5. Deux visions irréconciliables. Kagame est un stratège militariste. Kabila est un tacticien silencieux. Kagame impose sa vision par la force. Kabila négocie par l'inaction, par le temps, par l'absence. Ces deux hommes ne pouvaient ainsi pas s'entendre. Ils sont cicatrisés par l'histoire, blessés par la méfiance. L'un cherche à conquérir, l'autre cherche à rester intact, même s'il faut là se retirer dans l'ombre. Pfizer. Conclusion, ce que l'histoire retiendra. Joseph Kabila n'a jamais été rwandais, ni par le sang, ni par la stratégie. Et s'il a failli, ce n'est pas par trahison, mais peut-être par excès de prudence. Il n'a pas vendu le pays. Il ne l'a pas non plus complètement reconstruit, mais il l'a paix gardé, intact, unifié. Et il est parti, sans bruit, sans guerre. À ton tour. Est-ce que Kabila a été trop passif? Est-ce que cette analyse est pertinente? Et surtout, que reste-t-il de leur duel aujourd'hui? Dis-le-moi en commentaire et abonne-toi si tu veux d'autres analyses puissantes sur le Congo et la région des Grands Lacs.